Antonio, Bonjour, bonjour. bonjour, Euh, bonjour tout le monde. bonjour à tous. Je vais faire le check audio-vidéo pour voir si c'est bien. Tu m'entends, Antonio? Oui, très bien, je t'entends D'accord. bien. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Comme on a anticipé aujourd'hui, on va parler de toutes les nouveautés sans ballast au cours de dernier an. Et il y a tellement de nouveautés, tellement de nouveaux produits. Ce sont vraiment intéressants. Je vois que les gens participent. S'il vous plaît, dis-moi si ça marche tout bien, si vous voyez, si vous entendez bien. Vous pouvez nous signaler. Encore, vous pouvez poser des questions sur notre chat. On est en direct, ça veut dire que le webinaire est en train de s'enregistrer, même pour ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. On sait bien que c'est la période d'été, Antonio, tous sont en Oui, vacances, soit la plupart des sociétés sont déjà fermées, mais bien sûr que ce webinaire sera accessible, disons, pour tous, même après avoir fini. S'il vous plaît, c'est tout bon. Bienvenue, bienvenue encore tous. Bienvenue. On attend peut-être quelques petites secondes, Antonio, pour que tout le monde participe. oui, on est déjà nombreux. Ça, c'est bien positif. Oui, Ok, ben, on attend quelques ça me minutes fait encore. plaisir. Oui, parce que vu le grand nombre des participants, c'est bien d'avoir de l'audience. Oui, Bon, d'accord. Merci encore de votre participation. J'espère bien que ça sera, disons, une formation, entre guillemets, productive pour vous et pour vos installations. Moi, j'aimerais, comme Sambalas a déjà l'habitude, j'aimerais poser une petite question qui est chère. Hein? C'est notre question, si vous connaissez déjà Sambalas ou même si j'en doute. Permettez-moi de partager avec vous la première question. Vous pouvez nous montrer si vous connaissez ce malade, si c'est la première fois. On attend quelques petites secondes pour mhm. que tous aient la possibilité de répondre. Déjà, je vois que la plupart, ils nous connaissent, 80%, mais On il y est a très des gens clair. qui ne nous connaissent pas. Bien sûr, il y aura toujours. Et je partage avec vous le résultat. Antonio, Oui, tu on est vois déjà que bien populaire, hein? On est bien oui, populaire. C'est bien, c'est on est bien. déjà là. Oui, on espère être de plus. Alors, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, moi, je voudrais en fait présenter un tout petit peu Basic Solar System. Vous voyez mon écran? Oui, Je suis oui, d'accord. Basic Solar System, en fait, a plus de 10 ans qu'a commencé l'activité. Il est issu d'une longue expérience dans le domaine de photovoltaïque. Déjà avec l'idée, l'initiative de deux créateurs qui sont Mauricio Iannuzzi et Giuseppe Di Tella, qui avaient de l'expérience dans ce domaine. Disons, vu les différentes problématiques que les installateurs, mais pas seulement, rencontrent chaque jour pendant les installations dans leur travail, et on pensait à venir en aide ou à donner une solution, tout ça. On est présent de plus de 40 pays. En Italie, déjà, on est leader, mais sans balance, disons, a pu franchir déjà les frontières de l'Italie. Et on est présent partout, disons, dans le monde, maintenant même en USA, Antonio, oui, tout à fait. Ça, c'est très en récent. Oui. en Nouvelle-Calédonie. Bon, sans classe, disons,
à plus de 10 ans, comme on a dit, qui produit les structures de support pour poser les panneaux photovoltaïques sur surface plate, sur le sol aussi, mais pas seulement. Hein. On va aujourd'hui présenter même la nouvelle solution pour les toitures inclinées, mais je ne voudrais pas découvrir de plus. Et ils ont eu, disons, justement un but de créer une solution qui soit en même temps facile à être posée, rapide à être posée, disons, différente ou un système alternatif au système traditionnel qui vous réduit plus de 70% de votre temps. Et c'est ça, c'est prouvé, c'est pas justement que je le dis. Et aussi, il est très solide, il est très facile et il est d'une haute qualité. Hein. Donc voilà, les bureaux, déjà en Italie, on compte plus de 5 sites, mais en France aussi, on est bien présente et partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez quelque chose ou si quelqu'un veut dire quelque chose, quelques questions. J'aimerais vous poser justement une autre petite question. Comme j'ai dit, on sait bien que déjà sur votre travail, vous rencontrez des difficultés. Hein? Quelles sont ces difficultés? Si vous pouvez les partager avec nous, on voudrait bien les connaître. Bon, je lance la question. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez sur le toit? On laisse quelques petites secondes. Donc, Antonio, peut-être des obstacles dans la couverture, la mauvaise orientation du bâtiment, faible charge ou des espaces réduits. On attend quelques secondes. J'aime bien l'interactivité avec nos clients ou avec nos participants, Antonio, toujours. J'aime bien qu'ils sont très réactifs. Oui. À voir ce qu'ils vont dire par rapport aux problèmes qu'on trouve sur les toitures, parce qu'effectivement, ça, nous, on a trouvé des solutions à voir c'est où le problème le plus présent, le plus fréquent pour nos participants. À voir bien. Et Antonio, ça fait déjà un bon moment. Nous, de département marketing, on a posé des sondages auprès de nos clients pour connaître mieux leurs besoins. Et c'est pour cette raison que nous, on est réussi à donner des solutions et à concevoir des nouvelles solutions qui viennent en aide de nos clients. Bon, je suppose qu'ils ont terminé. C'est 100% la participation. Alors, Anthony, vous voyez les résultats? Oui. Donc, 14. Obstacles sur la couverture, 14% mauvaise orientation du bâtiment, 36% faible charge de couverture et 36% espaces réduits, disons peu d'espace disponible. Bon, d'accord. J'anticipe et je vous dis que n'ayez pas de soucis parce que déjà on a des solutions pour tous ces types de problèmes, si on peut dire comme ça. Oui. Ok. Quelles sont nos solutions? Déjà, dès les premiers pas de Sambalas, on a conçu des systèmes qui peuvent, disons, donner une solution à toutes les problématiques. Le premier, c'est le système standard. Disons, le système standard, c'est, je peux dire, oui, il est le plus choisi par nos clients, par la simple raison qu'il est très polyvalent. Il vous permet de jouer entre les rangées, c'est-à-dire que vous pouvez séparer les rangées pour les mettre à part et pour la simple raison qu'il vous permet de contourer tous les obstacles dans la couverture. Ils peuvent être, je ne sais pas, des climatisateurs, des cheminées, des lucarnes, donc vous pouvez contourer les obstacles. Très facile et très rapide à être installé en vous réduisant jusqu'à 70% de votre temps d'installation, comme on dit.
Et le plus important, c'est le fait que vous ne devez pas percer la toiture. Un trou dans la toiture, donc vous ne devez pas toucher la toiture. Elle reste comme elle est. Vous pouvez justement poser nos balages. Disponible dans des inclinaisons, donc la plus large, gamme d'inclinaison de 0 à 30 degrés, vous pouvez le trouver disponible déjà. Quels sont les systèmes, les avantages du système standard? Déjà, la haute résistance au vent. Les essais ont montré qu'il dépasse le 150 km par heure. Il est très rapide à être installé, comme on a déjà anticipé. Les faibles charges sur la couverture. Il est très flexible, vous pouvez séparer et déranger. Déjà, la possibilité de contourer tous les obstacles et la vaste gamme de 0 à 30 degrés. Je ne sais pas, Anthony, si tu as quelque chose à ajouter. Voilà quelques installations qui sont faites par nos clients. Ce sont des installations réelles. Oui, juste une petite chose que j'ai remarqué au fil de mon expérience dans le photovoltaïque, c'est que avec le système standard, que comme tu as dit, c'est le plus utilisé, le plus connu, même le plus apprécié, il faut toujours considérer un espacement entre les rangées. Ça, c'est très important parce que grâce à nos calculs, on peut savoir exactement combien de centimètres il faut mettre entre une rangée et l'autre pour éviter l'ombre portée. Parce que souvent, je reçois des projets où l'ombre portée n'est pas prise en compte. Donc ça, c'est très important. Système standard, voilà, très polyvalent, mais n'oubliez pas évidemment la distance des rangées. En tout cas, quand on parlera du service technique, on vous expliquera, on vous fait un rapport technique et là, on prend en compte cet espacement. Voilà, c'était juste ça, un petit point à remarquer pour le système standard. Merci. Merci. Merci Antonio, je sais que c'est une information importante. Voilà. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser par rapport au système standard, mais pas seulement, même pour les autres systèmes ou quelques questions techniques, pourquoi pas. Bon, on y va. Antonio, souvent sur les grandes villes, sur des immeubles, où il y a des habitants, il y a toujours le problème des espaces limités, des espaces réduits. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire ou poser une installation photovoltaïque. Nous, on a créé le système voile qui vous permet en fait de mettre le maximum des panneaux dans un minimum d'espace. C'est une solution idéale pour ce type d'espace. Il est facile toujours à être installé. Voilà quelques petits exemples qui sont faits par nos clients. Et Antonio, le système voile, on peut le trouver disponible à 5 degrés et à 11 degrés. Corrige-moi, à 5 degrés, on peut mettre jusqu'à 6 panneaux, l'un à côté de l'autre. Exactement. Et 11 degrés, on peut mettre jusqu'à 3 panneaux, l'un à côté de l'autre. Exactement. OK. Quels sont les avantages du système voile avant de te laisser peut-être dire quelque chose? Il y a l'optimisation de l'espace, comme on a déjà dit. Vous pouvez mettre le maximum de panneaux dans un minimum d'espace. La puissance maximale, vous pouvez profiter. La rapidité d'installation, comme tous les autres systèmes. La haute résistance à la charge de vent. Coût de kilowatt considérablement réduite. La flexibilité de l'installation. Voilà. Je ne sais pas, Antonio, si tu as quelque chose à ajouter. Ben oui, effectivement, parce que dans le sondage, on a vu que 36% des participants ont des problèmes concernant les espaces réduits. Eh bien, si vous regardez l'image là que Antonella vient de montrer, la façon dans laquelle nous pouvons mettre tant de panneaux dans un espace réduit, c'est que les panneaux sont complanaires. Ça veut dire qu'entre un panneau et l'autre, on n'a pas besoin de mettre de l'espace. Là, on a 5 cm seulement.
Parce que comme vous voyez, les ballasts montent progressivement. C'est pour ça qu'on appelait ce système voile. Et donc, ça monte progressivement et on peut les attacher les uns aux autres. OK? Donc, un petit espace, mais beaucoup de panneaux l'un à l'autre. Il y a juste 5 cm, alors que normalement, pour un système standard, on a besoin d'un espacement plus important. On en parlait tout à l'heure. Entendu. Je vois qu'il y a une question, pardon, de la part d'un client. Il dit quels sont les délais une fois la commande passée? C'est une question commerciale. Je veux que tu donnes une réponse parce que il y a tellement de telles questions qui viennent. Oui, alors vite fait, les délais de livraison s'élèvent idéalement à une dizaine de jours. Une fois que le devis est signé, évidemment, après, il faut discuter avec la logistique et le bureau vente pour s'accorder sur une date. Normalement, en conditions normales, sous 10 jours, vous avez la marchandise chez vous. Et j'ajoute le fait que moi, comme dans le département marketing, je reçois beaucoup de demandes du type est-ce que vous travaillez en direct ou il faut que je passe toujours par l'intermédiaire d'un distributeur? Peut-être c'est un aspect important qu'il faut toucher un peu aujourd'hui. Alors, vous avez le droit, entre guillemets, de choisir. Soit vous pouvez acheter directement chez nous en Italie et c'est nous qui organisons la marchandise, soit directement sur votre siège, n'est-ce pas, ou sur le chantier où vous allez effectuer l'installation. Oui. Soit Antonio, toujours disponible, peut en fait vous suggérer le distributeur qui est le plus proche de vous. Oui, effectivement, si vous avez un distributeur à côté, eh ben, tout ira plus rapide, le matériel est toujours en stock et vous avez un service déjà en français pour tout problème. Évidemment, vous pouvez parler avec moi, mais si vous avez un distributeur à côté de chez vous, je vous invite à le contacter. Sinon, je vous mettrai avec plaisir en contact avec le distributeur. On peut même vous fournir les contacts, tout à fait. D'accord, merci. Si vous avez des autres questions, soit du type technique, commercial, n'hésitez pas à les poser. Nous, on va essayer de répondre à toutes les questions aujourd'hui. Sinon, s'ils sont nombreux, on peut répondre une fois que le webinaire termine. Oui. D'accord. On a laissé notre présentation sur le système, le troisième système. Vous voulez un système qui soit en même temps le plus résistant au vent et, disons, le plus léger. Je sais que ça semble un peu impossible, mais chez nous, tout est possible. Voilà le système Connect et le système le plus léger. Permettez-moi de dire qu'il ne dépasse jamais le 20 ou 25 kg par mètre carré. Antonio, toute l'installation, y compris, hein? Oui. Dans cette quantité, 20-25 kg par mètre carré, c'est aussi compris le panneau, le poids du panneau. Hein? Ça, c'est très important à souligner. Voilà. Oui, je voudrais bien souligner ces faits parce qu'il y a tellement de clients qui ont le souci du poids. Oui. Et ils pensent déjà que nos systèmes sont lourds, mais voilà que nous, on a adapté des systèmes qui sont très légers. Hein? Comme ça, de cette façon, vous ne devez pas s'inquiéter, n'ayez pas de soucis. Le système Connect, comme on a déjà dit, le système le plus léger et le plus résistant, nous savons, qui supporte des charges qui vont jusqu'à 150 km par heure. Également, permet de répartir les charges sur toute la surface et de garantir une résistance maximale. Quels sont, disons, ces avantages? Il est très résistant au vent, rapide, comme tous les systèmes sont ballast, des faibles charges sur le toit. Il y a coût de kilowatts considérablement réduite par la simple raison que, étant donné qu'il est léger, Antonio, ça vous permet de réduire, disons, le poids et par logiquement même le coût de transport. Exactement. Juste une faible incidence de coût de transport et la basse gamme 5 degrés jusqu'à 30 degrés. Je sais, Antonio, donc si tu peux ajouter quelque chose par rapport à ça.
Oui, juste une petite chose technique, si vous voulez. Effectivement, on arrive à réduire le poids sur le toit parce que ça, c'est un système concaténé. OK? Et donc, grâce à ça, voilà, si on peut montrer les images, vous voyez exactement dans cette image, vous voyez que les panneaux ne sont pas posés seulement sur un ballast, mais sur deux ballasts. OK? Et donc, en mettant les ballasts de cette façon, système concaténé, le poids est reparti sur la surface. Et c'est grâce à ce stratagème qu'on arrive à baisser, à réduire le poids sur la toiture. Okay? C'est une chose très simple, mais qui a des effets extraordinaires. Donc, 20-25 kilos le mètre carré, panneau compris, pour le système Connect. Voilà. D'accord. On a ici même le système Connect Voile. Aussi une autre solution. Oui, ça c'est un système un peu un hybride entre le système Connect et le système Voile. Donc, si on n'a pas trop d'espace à disposition et en même temps, on veut avoir une charge au sol qui ne dépasse pas un certain seuil, on peut penser aussi au système Connect Voile, bien sûr. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, l'avantage, c'est comme le système Connect, mais de plus, on ajoute le fait qu'il optimise les espaces. Exactement. Oui, tout à fait. OK. On y va. Question, je ne sais pas, chers participants, si vous avez quelques questions, on peut continuer. Donc, d'accord, merci. Le système Est-Ouest. Parfois, on a des bâtiments qui mal orientés dans le sens que, oui, l'orientation plus sud, c'est toujours souhaitable, mais il arrive que déjà quelques bâtiments peut-être vieilles ou je sais pas, peuvent avoir une mauvaise orientation. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de l'énergie solaire. Oui, on peut profiter pendant toute la journée avec le système Est-Ouest. Le système Est-Ouest, ce n'est pas autre chose que le système standard, Antonio, qui est mis dos à dos ou à côté. Et qui permet en fait de produire de l'énergie pendant toute la journée. Vous pouvez profiter pendant toute la journée. Quels sont déjà les avantages du système Est-Ouest? Il optimise l'espace étant donné qu'il est mis dos à dos. Ça veut dire que les espaces sont déjà optimisés, la haute résistance au vent. Il y a un coût de kilowatt considérablement réduit. Il est très rapide à être installé et il y a la possibilité à contourer les obstacles sur la couverture. Voilà quelques exemples. Antonio peut nous dire peut-être quelques mots de plus. Oui, alors si voilà, si tu restes sur cette image, vous voyez que là, le problème de l'espacement n'est pas sur le toit parce qu'effectivement, on arrive à mettre ensemble, à compacter une bonne quantité de modules. Donc, c'est déjà encore mieux que par rapport au système standard. Et donc, même si vous avez un petit toit et une mauvaise orientation, il y a cette possibilité, non pas seulement le système voile, mais un système Est-Ouest qui, vous voyez, très simple. Hein, très simple. On a juste mis deux systèmes standards, l'un à côté de l'autre, dos à dos, adjacents, et on a créé un système différent. Voilà. Et puisqu'on y, Antonio, je voudrais vous montrer un peu où vous pouvez trouver toutes ces informations, mais pas seulement, plus d'informations. Vous avez toujours accessible notre site. Il suffit de choisir la langue. Sombalas.fr et vous voilà, il y a toute l'information là-dedans, support idéal pour un module photovoltaïque et vous pouvez aller sur produits, vous voyez, oui. pour soi plein, vous avez là toute l'information, je répète, site vidéo, qui en fait vous montre comment vous pouvez installer et la rapidité d'installation de ce produit, de cette structure. Voilà, tous les systèmes. Et encore, vous avez même les fiches techniques que vous pouvez télécharger pour plus d'informations. Je suis correcte, Antonio? Exactement, tout est correct. C'est une information que peut-être quelqu'un le voudrait bien. Hein?
Oui. Voilà. Oui, on vous invite effectivement à regarder notre site internet. Puis, si vous avez encore des doutes, des questions, des perplexités, ben, n'hésitez pas, contactez-nous hein, par mail, par téléphone. On est toujours disponible. Quelqu'un me dit que oui, c'est Doc. Merci. OK, d'accord. Si vous avez quelques questions, comme Antonia a dit, vous pouvez les poser. Bon, on continue pour ne pas perdre plus de temps parce que je sais que le temps est limité. Mais aujourd'hui, Antonia, je voudrais juste anticiper quelque chose. Que le développement du marché photovoltaïque, le dernier temps, a introduit même des panneaux qui sont définis comme panneaux de grande dimension. Si je ne me trompe pas, les panneaux de grande dimension sont définis ceux qui dépassent 1,90 m. Exactement, tout à fait. Oui. Et beaucoup de clients demandent, en fait, si vous avez des solutions pour ces types de panneaux qui sont, il faut dire, qui sont de plus en plus utilisés. Hein. Oui, oui. Je vous avoue, Antonio vous avoue que oui, on a deux types de solutions pour ce type de panneaux. Je te laisse la parole et tu peux nous dire plus par rapport à cette typologie de panneaux. Oui, alors on va parler effectivement des panneaux de grande dimension qui sont de plus en plus fréquents parce que le marché photovoltaïque va dans cette direction. Donc des panneaux plus grands, donc plus de puissance, mais en même temps, il y a des problèmes parce que quand les panneaux sont grands, donc dépassant les 190 cm, c'est où le problème? Le problème, c'est au milieu du panneau parce qu'au fil du temps, le panneau, à cause du poids, à cause du vent, par exemple, qui souffle derrière votre système photovoltaïque, et ben, là au milieu, le panneau pourrait se casser. Il pourrait commencer à supplier, à se fléchir un peu, et puis à un moment donné, il se casse. Et donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, Saint-Balast a trouvé une solution pour la pose portrait et paysage. Donc, pas de souci, vous pouvez monter vos panneaux n'importe comment. Paysage, portrait. On va voir d'abord la pose portrait. On a créé un ballast spécial. Vous pouvez le lire tout en haut, ballast 10 degrés L, et vous le voyez là dans la photo. C'est un ballast très long qui peut accueillir aisément la longueur du panneau. Vous voyez là, on a les points d'accrochage qui vont permettre au panneau de ne pas se plier. Donc, le risque de la flexion n'existe plus avec le ballast 10 degrés. C'est un ballast très robuste qui doit aussi supporter un poids qui n'est pas un petit poids. Hein. Cela dit, ça c'est une solution qui existe depuis un petit moment, mais laissez-moi présenter aussi la toute dernière solution de la maison Saint-Balast. Ça c'est pour la pose paysage. Hein. C'est le NoFlex. Peut-être quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler du NoFlex. C'est quoi le système NoFlex? Un système très simple, intuitif si vous voulez. Et vous le voyez là dans l'image. Donc, vous avez un panneau en pose paysage, un ballast à gauche, un ballast à droite. Et pour protéger la partie centrale qui est, on l'a déjà dit, la plus fragile, on a rajouté un autre ballast, un ballast supplémentaire. Et c'est sur ce ballast qu'on va poser le panneau. Comment on l'attache maintenant au ballast? On va utiliser des plaquettes terminales, vous le voyez dans les petits cercles. Là, c'est l'image agrandie. Donc, ça, c'est les plaquettes terminales qu'on utilise pour attacher normalement les panneaux au ballast. Et donc, grâce à ce petit stratagème, on a assuré l'intégrité du panneau de grande taille. Or, on a évidemment ce système NoFlex pour les systèmes standards. Donc, vous voyez à droite, ça, c'est la plaquette qui fait tout le jeu. Hein, très simple. Mais si vous avez un système Connect, là aussi, vous pouvez utiliser le système NoFlex. La plaquette, elle est différente, mais en tout cas, l'intégrité du panneau est assurée. Donc, pas de souci. Dorénavant, si vous voulez installer des systèmes photovoltaïques avec des grands panneaux, vous avez deux solutions, portrait ou paysage, ça ne pose aucun souci. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions par rapport à ça, Antonella? Oui, Antonio. Oui, bien sûr. Je vais voir
s'il y a des questions, peut-être ils ne sont pas concrètement pour les panneaux de grande dimension, mais pour les autres, en général, oui. Des autres, oui, en général. Quelqu'un demande par rapport à ETN. Hein, il faut dire que nous, on est déjà soumis à l'attestation ETN. Donc, à avoir l'ETN, et déjà, on dispose d'une attestation qui prouve la validité de nos produits. Je sais que on a hâte de l'avoir. Une autre question, on laisse un petit espace à nos participants. C'est une question qui dit sur quelle typologie de couverture sans ballast peut être posée. Je suppose le revêtement, n'est-ce pas, Antonio? Oui. Oui, alors effectivement, avec les solutions sans ballast, la nature du revêtement de votre toit ne pose aucun problème parce qu'on peut poser nos ballasts sur n'importe quel revêtement, donc soit du gravier, soit du bitume, ciment, bitumineuse. Si vous avez un toit vert, c'est bon aussi. Si vous voulez faire des installations au sol, c'est possible, oui. Non, non, vas-y. Si tu me permets, je te prends l'écran juste pour montrer ça. Oui, les domaines d'application. Donc, voilà, tout toit ne pose aucun problème, effectivement. La seule chose qui diffère, si vous voulez, par rapport aux centrales au sol, c'est que sur les toits, on va mettre un tapis de protection entre le ballast et le toit même, le sol. Alors, ça, on le fait pour éviter que le ballast touche directement à l'étanchéité et donc au risque que ça puisse l'abîmer. OK? Et à part cela, tout toit est accepté. Nos ballasts, en fait, il faut juste les poser. On l'a déjà dit, il ne faut pas percer des trous en toiture. Donc, voilà, là, on a des images. Voilà, c'est un toit vert. On va juste les poser comme un système normal. Dans cette image, là, c'est une centrale, disons, au sol. La seule chose importante à considérer quand on met des ballasts sur la terre, directement sur la terre, c'est que le terrain soit compact, stable. Donc, on peut prévoir des travaux de terrassement ou bien mettre toute une rangée de briques, par exemple, où l'on posera les ballasts. Mais en tout cas, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à vos toits, écrivez-nous, on va trouver la solution la plus adaptée pour votre toit. OK? D'accord, super. Donc, entre-temps que tu parlais, Antonio, j'ai essayé de trouver un peu sur notre site où les participants peuvent trouver de l'information. C'est la petite case, je peux dire, la page, donc les domaines d'application où son ballast peut être posé. On a même des webinaires dédiés totalement à la typologie de couverture où son ballast peut être utilisé. Mais voilà, vous pouvez les trouver ici. Pour savoir plus d'informations, vous pouvez taper ici et aussi des fiches techniques. Oui. Bon, je vois encore s'il y a des questions. Sinon, permettez-moi, vos produits sont top. Merci, c'est gentil. Il nous fait beaucoup de plaisir. D'accord, s'il y a plus de questions, je voudrais bien vous inciter encore une fois pour répondre à une toute petite question qu'on a déjà conçue pour vous. D'accord. Je lance la question, la troisième. C'est un peu hors, disons, les toitures plates, dans le sens que il est concerné à des toitures inclinées, Antonio. Oui, on peut parler de ça. Voilà. Question. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des projets sur toiture inclinée en pente? À quelle fréquence? Donc, oui, très souvent, peut-être souvent, oui, des fois ou non, jamais, ce sont les options. Attends quelques secondes pour que les participants aient la possibilité à répondre. Je vois que la plupart, plus de 50% déjà utilisent ou ont des installations sur cette typologie de couverture. Il faut dire, Antonio, que
déjà les installations sur toiture traditionnelles ont été et sont toujours présentes, même si le marché photovoltaïque a beaucoup échangé, a beaucoup changé. Disons qu'il est déjà, on peut exploiter toutes les typologies de toiture pour poser une installation photovoltaïque. D'accord, je termine et je partage avec vous les résultats. Ah, très souvent. OK. 50% très souvent, 19 souvent, 19, oui, des fois, et 13% non jamais. Merci, chers participants, d'avoir partagé vos opinions. C'est une aide pour nous. Et voilà, Antonio, on est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Hein? Quelle est la grande nouveauté sans ballast pour 7 ans? Oui. Tu vas nous dire quelque chose? Je te passe l'écran. Oui. Alors, en fait, c'est bien parce que 50% des personnes qu'on a ensemble aujourd'hui travaillent déjà sur des toits inclinés. Et nous, aujourd'hui, on va vous présenter, voilà, c'est une petite surprise, c'est Sankang. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être avec quelqu'un d'entre vous, on a déjà parlé par téléphone. Mais Sankang, donc si Symbalast a été conçu pour les toits plats, Sankang, c'est un peu un concept frère de Sankang, de Symbalast. Sankang, on l'a pensé pour les toits inclinés. Okay? C'est un concept qui n'existe pas depuis hier. En Italie, on l'a depuis un bon moment. Sankang a eu un très grand succès en Italie. On a donc pensé qu'il était bien le bon moment pour l'exporter à l'étranger. Donc, il est déjà dès aujourd'hui disponible sur le marché francophone. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions par rapport à Sankang ou à nous appeler. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le catalogue Sankang? Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de nos produits. Après, on peut approfondir la matière, évidemment. Si vous regardez sur la gauche, on a une installation en pose portrait. Et là, vous voyez les profilés Sankang. Ça, c'est des grands profilés de 240 cm. Mais on a pensé aussi à des installations en pose paysage. Donc, vous voyez à droite, là, on a créé, par contre, des profilés qui sont très petits, 40 cm seulement. Alors, on peut mettre ces profilés sur quel toit? Sur tout toit. Peu importe la nature du revêtement, on peut utiliser des profilés Sankang. Donc, on peut mettre sur des tuiles canal, voilà, comme dans ce cas, tuiles double canal, ou bien si vous avez du bac acier. Ça, c'est très souvent, ça arrive très souvent dans les bâtiments industriels, ou bien des bâtiments qui ont un toit en joint d'égout, par exemple, ou bien de la gaine. Enfin, peu importe le toit que vous avez, on peut installer du Sankang. Et à part les profilés, qu'est-ce qu'on a à disposition? Bon, les étriers, évidemment, c'est très important. Là, sur la droite et sur la gauche, vous avez les étriers pour les toits en tuiles. Mais au milieu, là au centre, vous voyez, ça c'est un étrier spécial, je dirais, un étrier universel qu'on peut utiliser sur n'importe quel toit. C'est vrai que pour chaque toit, il y a un étrier différent. Sankang a conçu un étrier spécial. Je vais vous montrer rapidement en photo. Vous voyez, cet étrier, on peut l'adapter à n'importe quel toit tout en jouant sur les attaches. Vous voyez ici, on peut le bouger, changer les dimensions. Okay? Donc ça, c'est très important parce qu'il faut acheter un étrier seulement et vous pouvez travailler sur beaucoup de toits. Comment on va attacher évidemment les… Ah voilà, ici on a les profilés pour le bac acier, je l'ai mentionné tout à l'heure. Et puis à droite, vous avez un étrier profilé. Ça, c'est différent, c'est spécial aussi parce qu'il y a de la place pour l'insertion des optimiseurs. Je vais vous montrer encore en coup de vent les plaquettes qu'on utilise pour assurer les panneaux au profilé. Donc, vous avez ça, peut-être quelqu'un d'entre vous a déjà vu sûrement les plaquettes centrales et terminales. Ok, c'est les mêmes qu'on utilise pour Symbalast. Or, cela dit, parmi les atouts de ce concept Sankang, on a la rapidité d'installation, mais ça, c'est quelque chose qui nous distingue aussi pour Symbalast. Le coût du kilowatt réduit, évidemment, et le matériel toujours disponible. Okay?
Or, cela dit, je ne sais pas s'il y a des questions déjà. On a aussi, bien évidemment, un service technique pour Saint-Kong qui est le même qu'on utilise pour Saint-Ballast, n'est-ce pas? Oui, Antonella, je ne en sais pas fait, s'il y a des questions. Oui. oui, c'était ça, une réponse de la part d'un client si vous, en fait, si vous avez un service technique qui est gratuitement. Oui, on vous avoue que Saint-Kong offre également un service technique comme tel que Saint-Ballast. Hein. Et Antonio, je voudrais ajouter le fait que le catalogue de Saint-Kong, vous pouvez le trouver disponible même en langue française. Sinon, vous pouvez demander à nos contacts, à moi, Antonio, ou sur notre site où vous voulez, et nous, on peut vous fournir le catalogue en français. Bien sûr, Le plus oui. important, comme tu as déjà dit, c'est le fait qu'il y a toujours du matériel disponible, qu'il est prêt à partir. Hein? Oui. D'accord. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à poser ça sur son compte et dans ce moment ou plus tard ou peut-être plus en avance. Bon, d'accord. On commence et on aimerait bien présenter, comme tu as déjà anticipé, Antonio, notre service technique, hein, qui est toujours gratuitement, a été gratuitement et continue à être gratuit. Notre service technique est composé, il faut bien souligner qu'il est composé des techniciens professionnels, soit des ingénieurs, soit des architectes, qui sont en mesure de vous donner la meilleure solution pour votre problème ou concernant votre installation. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il suffit de nous fournir quelques éléments techniques, quelques renseignements de type technique. S'occupe-nous. Il y a quelques informations générales comme l'adresse où va être effectuée l'installation, la disposition des panneaux, la typologie des panneaux et les dimensions, bien sûr. La typologie de toiture, comme on a déjà dit, n'oubliez pas, hein, sans ballast peuvent être posées sur toutes les typologies de couverture. Donc, Oui. pas de souci. Inclinaison de l'est, il est combien l'inclinaison souhaitable? La hauteur du bâtiment, bien sûr, s'il y a un bâtiment, hein, s'il est au sol, donc ce n'est pas nécessaire. Et les informations sur le parapet. Mais quelqu'un demanderait, Antonio, qu'est-ce qu'il contient votre devis? Si tu peux nous expliquer. Oui, donc à chaque fois qu'on réalise un projet, on va vous envoyer un devis, ok, et puis un rapport technique. Donc, dans le rapport technique, vous allez lire, selon les données que vous fournissez, évidemment, vous allez lire la liste avec les infos données. Donc, l'adresse, c'est un résumé, basiquement, du projet. Donc, l'adresse, nombre de panneaux, la typologie du panneau, le revêtement, l'auteur du bâtiment. Donc, ce que vous nous avez fourni. Et puis, en bas, vous avez la liste du matériel. Donc là, vous allez lire combien de ballasts sont non nécessaires pour votre installation, combien de tapis de protection, s'il y a de la visserie, évidemment, combien, et s'il y a des poids supplémentaires, peut-être votre installation se situe dans une zone qui est très venteuse. Donc, liste des matériels, la charge au sol aussi, c'est indiqué. Donc, vous allez savoir combien ça pèse en mètres carrés votre installation. Et puis, peut-être la partie la plus importante, la plus intéressante, c'est le calpinage qu'on va réaliser sur la base de votre calpinage. Et dans le calpinage, vous allez voir un dessin avec les mesures d'encombrement des panneaux, les coefficients de pression, par exemple, les obstacles qui sont présents sur la toiture bien en évidence. Donc, vous avez un dessin très clair de comment il faut poser l'installation et tout en bas, les dernières pages du rapport technique, normalement c'est 5-6 pages, pas plus que ça, vous avez aussi des informations sur comment poser les ballasts selon le système choisi. Donc, si vous avez des doutes,
sur le chantier, vous pouvez regarder les informations nécessaires pour bien poser les ballasts. Voilà, ça c'est ce que le rapport technique contient. Voilà, en tout temps que tu parlais, moi j'étais en train de montrer à nos participants le site et la page où vous pouvez profiter, si je peux dire comme ça, de notre assistance technique et aussi de notre service technique gratuitement. Vous voilà, le devis personnalisé. Vous pouvez remplir ce formulaire. Il est très facile. Il vous dirige vers les bons choix, dans le sens c'est lui-même qui vous indique quel type d'informations vous devez nous fournir. Sinon, vous pouvez toujours demander le devis à nous ou à tout type de canaux qui sont déjà disponibles. D'accord. Mais Antonio, je voudrais juste ajouter le fait qu'aujourd'hui, la manque du temps, c'est déjà un fait. Hein. Parfois, il y a des clients qui sont un peu précipités, hein, qui veulent le plus vite possible des devis, ou peut-être ils ont des délais de temps. Hein. Il faut voir ça. Déjà, on a pensé à une autre solution outre que notre service technique qui est toujours disponible à vous venir en aide avec un logiciel de dimensionnement. Mais avant de vous montrer ça, j'aimerais juste vous poser la question si peut-être vous les utilisez. Hein? Sinon, laisse tomber. La deuxième question. Alors, utilisez-vous les logiciels de dimensionnement? Oui ou non? Facile. 100% oui, non, oui, non. Je sais que je suis sûre et certaine que la plupart les utilisent. Déjà, c'est un outil, n'est-ce pas, Antonio? Très important. Oui, parce que ça va réduire sensiblement le temps de travail. Non? Ce que nos participants vont répondre. Alors, je suppose qu'ils ont déjà terminé. Je partage avec vous les. 80%. OK. Voilà. Oui. 80% oui, 20% non. Mais pour ceux qui n'utilisent pas, peut-être dans le futur, il faut utiliser. Hein? Nous, on a ces logiciels qui est encore gratuitement. Il n'est pas nécessaire de télécharger, mais vous pouvez seulement créer un compte et il vous permet de travailler en pleine autonomie et aussi de travailler vous-même là-dessus. Antonio, peut-vous nous dire quelque chose de plus par rapport à l'aspect technique, si vous voulez? Oui. Oui, en fait, notre logiciel Insan a été conçu exactement pour travailler d'une manière plus rapide. Okay? Parce que, comme on a déjà dit avant, le temps est très important, surtout quand on travaille sur un marché comme le marché européen. Donc, il faut être rapide à livrer des devis, bien des projets. Alors, normalement, vous devez passer par moi. Vous devez m'envoyer les informations. Moi, je le passerai aux techniciens qui vont travailler sur le projet et ils vont créer un devis et un rapport technique. Mais si vous utilisez notre logiciel, vous pouvez travailler tout de suite sur votre projet. En fait, notre logiciel qui est online, donc en ligne, il vous donnera la map Google Maps, tout simplement. Vous allez trouver l'adresse de votre installation. Vous sélectionnez le bâtiment que vous voulez dimensionner et puis vous pouvez travailler tout de suite. Donc, vous pouvez mettre sur la toiture, voilà, vous avez des images là. Hein. Après, je répète, c'est en ligne. Désolé, peut-être quelqu'un demanderait qui est la personne qui était en train de parler à la vidéo. C'est notre directeur technique qui explique déjà le processus. Hein. Peut-être désolé si on n'a pas présenté, mais j'aimerais juste visionner pour que nos participants. Oui, Antonio, désolé. Oui, non, pas de souci, pas de souci. On a présenté Andrea, donc voilà. Et donc là, vous voyez dans l'image, on a choisi le bâtiment.
vous choisissez ce bâtiment sur la base de l'adresse de votre installation et puis vous pouvez travailler. Vous pouvez mettre les panneaux, autant de panneaux que vous voulez. Vous choisissez le système standard, voile, connect, est-ouest et là, vous allez jouer. Donc, vous pouvez essayer plusieurs systèmes. Vous pouvez voir aussi, selon le mouvement du soleil, aussi la puissance créée. Vous pouvez aussi créer des panneaux qui ont des mesures différentes des panneaux normaux. Aussi, si le bâtiment n'existe pas, vous pouvez créer une forme. OK? Donc, il y a plein de fonctions dans ce logiciel. Là, c'est juste un aperçu rapide, si vous voulez. Je vous invite à y aller, vous inscrire, je répète, gratuitement, et vous amuser à essayer de travailler sur ce logiciel. Une fois que le projet est prêt, vous le partagez directement avec les techniciens qui vont envoyer le rapport technique à moi et puis je vous l'envoie. Donc là, on va vraiment réduire le temps de travail d'une manière vraiment considérable. Okay? Bientôt, il y aura des vidéos explicatives en français aussi. Donc, si vous avez des soucis, si certaines fonctionnalités ne sont pas claires, eh bien, avec les vidéos, tout sera clair, à portée de main. Oui, une fois que les vidéos sont prêtes, ils seront bien donc accessibles pour tous. Hein? Oui. Vous pouvez le demander si vous voulez. Comme Antonio a déjà dit, vous avez la liberté de partager le projet avec nous. Et de cette façon, vous peut-être profiter d'un conseil ou je sais pas de la part de nos techniciens qui soient plus professionnels, si je peux dire. Oui. D'accord. Question, je sais pas, doute de la part de nos clients, c'est tout bon pour vous? OK. Quelqu'un demande si vous avez des distributeurs en France? Oui, oui, on a déjà des distributeurs. Donc, oui. Normalement, selon l'adresse, on va choisir le distributeur qui est le plus proche de chez vous. Et ici, on peut réduire le délai de livraison. Donc, il faut juste m'appeler et me demander, voilà, où c'est le distributeur le plus proche de chez vous et je vous mettrai en contact. Voilà, tout simplement ça. Et quelqu'un d'autre dit quelle est la puissance on a des panneaux? Je suppose quelle est la puissance. La puissance, peut-être c'est la puissance de l'installation, non? Ça dépend. Oui, non, enfin, nous, on travaille avec toutes les puissances. Donc, avec les petites installations, les grandes installations, il n'y a pas de souci. Hein. Très bien, d'accord. Comme on a déjà montré, même avec les panneaux de grande dimension, de grande taille. D'accord, merci, hein, merci du fait que vous posez des questions et nous, de cette façon, on a la possibilité à répondre et à donner plus d'informations. Peut-être il y a quelques informations qui nous échappent. Et voilà, les clients toujours attentifs. D'accord. On a déjà dit juste dès le début, et on va le dire que Sombalas ne s'arrête jamais. C'était même le grand titre de notre webinaire. Pourquoi? Parce qu'il est toujours, disons, en train de faire des essais. On fait des épreuves. Disons, on est en train de concevoir des nouveaux produits, accessoires qui viennent toujours en aide de nos clients. C'est pour cette raison que nous, on prend toujours le feedback de la part des clients pour être dans une ligne. Et pour cette raison, on a déjà disponible tout un département qui est appelé le département de recherche et de développement. Pour plus d'informations, je voudrais qu'Antonio nous dise quelque chose concernant ce département. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est une partie très importante du bureau technique, okay, parce que le marché évolue et nous, on doit évidemment être à jour. Hein. Et donc là, je vais vous montrer les tests qu'on fait sur nos ballasts, okay, parce que ça, c'est une partie très importante. On a dit que nos ballasts sont résistantes, très résistantes au vent. Effectivement, on a fait des essais en soufflerie. Et donc, on a pu tester et certifier après que nos ballasts sont résistants
150 km/h, c'est déjà une force incroyable. Même si la zone est encore plus venteuse, on peut rajouter des poids supplémentaires. Ces tests ont été épaulés à un moment donné par des entreprises tierces, des entreprises indépendantes qui ont fait des tests sur nos ballasts et ces entreprises-ci ont certifié aussi la résistance au vent des produits sans ballast. Les essais en galerie de vent, ce n'est pas les seuls. Vous avez les analyses évidemment des dynamiques des fluides. Dernièrement, on a travaillé, vous voyez, essai de charge sur plaque Noflex. Je vous ai montré les plaquettes Noflex. On a dû faire évidemment des essais, voir si ces plaquettes se cassent selon le poids qu'ils doivent supporter. On a ces essais-ci. Et encore, on a toute une liste, évidemment. Ça, c'est juste un aperçu des tests qu'on a. Donc, sur la dynamique des fixations, la chambre climatique, l'imperméabilité du lestage, ça, c'est très important parce qu'on met les lestes toujours dehors, donc qui est de la neige, de la pluie, du soleil, voilà, peu importe. Nos lestes sont très résistants aussi aux agents atmosphériques. L'arrachement des bacs, ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a demandé souvent. Et puis, bon, dernier essai, c'est sur la structure du profilé 5 angles. Or, ça, c'est juste, quand j'ai dit un aperçu, si vous avez des doutes par rapport au côté, disons, structurel, technique de nos produits, eh ben, contactez-nous et on vous donnera des infos supplémentaires, des PDF, des tests qu'on a chez nous. Okay? Donc, ils peuvent nous contacter, vous pouvez nous contacter de façon différente. Voilà, Antonella, je te passe la parole. Voilà, oui. Si tu veux voilà, expliquer comment ils peuvent entrer en contact avec nous, ça c'est important. Justement, Antonio, une petite chose, j'anticipe oui. Avant d'aller chez nos contacts. Ça a affaire avec le sujet que tu étais en train de parler. Voilà, je prends l'écran. Oui. Et je partage avec vous justement la page où nos clients peuvent trouver oui. Ces documents. Hein. Voilà, la page des documents. Vous trouvez là même tout, même l'essai dans le soufflerie, vous voyez, que tu as déjà mentionné. Caractères, exigences techniques, certificats, il faut dire que nos ballasts, déjà, Antonio, ont une garantie de 25 ans. Tout à fait. De qualité, voilà, des brochures et tous les autres documents. Hein. D'accord. Je suppose qu'on est vers la fin. Oui. Le temps vole. OK. Comme Antonio a dit, pour toute question, doute, incertitude, quel que soit, vous pouvez nous joindre donc, ou nous contacter soit par nos contacts, adresse mail, téléphone, Antonio, commercial pour des questions techniques, commerciales, questions de prix, peut-être. Et voilà, moi, des questions plus générales. OK. Aussi, je vous présente plusieurs canaux qu'on a déjà pour prendre contact avec nous. C'est notre chat hein, qui est toujours disponible dans toutes les langues. C'est notre page hein, de contact sur le site Internet. C'est notre adresse générale d'info. Donc, vous pouvez nous joindre. Il y a tellement des façons. Il suffit d'avoir de l'intérêt. Oui. Okay. Je vais voir. Je ne sais pas, Antonio, tu as quelque chose à ajouter? Non, effectivement, tu as tout dit. Voilà, on attend juste votre appel, vos mails pour vous aider à mieux comprendre nos produits si vous avez des doutes. Sinon, on vous attend pour le premier projet. Voilà, on va vous aider sur votre premier projet. On est là. Bien sûr, bien sûr. Bon, on vous remercie. Comme je dis, peut-être il nous a échappé quelques questions. On va vous répondre. Bien sûr qu'on va prendre en considération votre avis, quel que soit. Et une autre chose, avant de finir, j'ai toujours des choses.
nous sera ouvert même en août. Hein? Sambalas ne va pas en vacances. Pas de congé, on est toujours ouvert. Pas de congé. Oui, donc dans le sens de vous dire que n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce qu'on sera disponible même pendant l'août. Hein? Toujours à vous répondre soit par rapport à un devis, soit par rapport à des questions que vous pouvez avoir. Bon, on se voit à des prochains webinaires, j'espère bien. Peut-être pour ceux qui sont en vacances, on se voit en septembre. Des bonnes vacances pour tous les participants qui vont aller en vacances. Merci vraiment de cœur de votre participation. Hein, c'est très important pour nous. Et à plus. Merci. À bientôt. Merci encore. Au revoir.